L'invité de la semaine sur RTCI. Et j'ai le plaisir et l'immense avantage d'avoir en ligne avec moi Monsieur Radouane Dakhli, donc qui est ingénieur et chef de projet sur les smart grids au sein de la STEG, avec qui nous allons parler d'abord de cette cérémonie qui a eu lieu cette semaine à la direction générale de la STEG pour en fait revenir sur la démonstration et les premiers résultats et les premiers acquis par rapport au test dimension réelle des smart grids. Et puis on va profiter donc de sa présence et puis de son expérience, de tout son savoir pour nous expliquer un peu mieux et nous éclairer un peu sur ce que sont les smart grids, quels sont leurs avantages, quels sont les horizons de leur déploiement dans notre pays, est-ce qu'on est en retard, on avance, comment ça se passe ailleurs. Donc toutes ces questions vont certainement trouver une réponse chez Monsieur Dakhli Radouane. Bonsoir Monsieur, bienvenue sur les ondes de Radio Tunis chaîne internationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs et merci pour votre intérêt. C'est un plaisir. Alors cette semaine, comme je viens de le dire, il y a eu cette cérémonie au niveau de la STEG qui a donc réuni des responsables tunisiens, des ministres également, et puis des responsables de Huawei avec qui vous avez réalisé cette première expérimentation. Est-ce qu'on peut revenir en deux mots sur cette cérémonie, son objectif et comment un tout petit peu quel a été son objet? Merci. Donc, alors, pour cette cérémonie, nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame la ministre de l'énergie renouvelable et nos invités, aussi nos partenaires Huawei. Nous avons présenté les premiers résultats du projet pilote avec Huawei et nous avons présenté surtout le programme Smart Grid de la STEG qui va concrètement se concrétiser à partir de 2018, mais d'ores et déjà, on a commencé les études et nous comptons maintenant faire des scénarios technologiques, nous comptons faire les études sur de type coût-bénéfice, de type opportunité, pour prioriser ces solutions technologiques Smart Grid adaptées pour le contexte tunisien. D'accord. En vue de progresser petit à petit, mais à pas sûr vers le déploiement. Très bien. Alors pour cette cérémonie qui a vu donc une participation effectivement remarquée de Madame Hella Chekroh, qui est ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, le directeur général donc de la STEG, Monsieur Mansouf Harabi, il y a eu également les officiels, le représentant régional de Huawei Afrique, Monsieur Nizang, et puis le CEO à Tunis. Cela veut dire qu'en gros c'était tout de même une cérémonie assez costaud durant laquelle certainement il y a eu donc la mise à la lumière des premiers résultats, des premières expérimentations. Donc d'après ce qu'on a pu trouver dans le communiqué de presse, des expériences ont eu lieu. En fait, je ne sais pas s'il faut parler d'expérience, mais en tout cas un premier déploiement a eu lieu sur la banlieue sud de Tunis. Et vous avez fait des expériences qui ont donné certainement des résultats. Est-ce qu'on peut avoir d'abord une idée sur, avant d'aller un peu plus loin dans l'explication, avoir une idée sur ce que c'est que donc le Smart Grid, c'est quoi le compteur intelligent et cette expérience sur la banlieue sud de Tunis, puisque personnellement je n'en étais pas au courant, comment elle s'est déroulée, combien vous avez équipé de maisons ou bien de commerces avec ces compteurs et quels étaient les premiers résultats? En fait, oui, donc le Smart Grid, maintenant, il devient un concept, une solution qui prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, elle est favorisée grâce au développement dans les domaines d'éthique, de technologie de l'information et des communications. Absolument. Et les applications dans les domaines de l'énergie. Donc, c'est un concept qui va contribuer à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le réseau électrique, notamment celui de la STEC. Et maintenant, il va répondre spécialement pour le contexte tunisien à 4 défis majeurs. Le premier, c'est l'amélioration du système de facturation. Le deuxième, c'est il va contribuer à l'intégration des énergies renouvelables. Et il va aussi améliorer donc l'équilibre entre la production et la demande. Et aussi, il va améliorer aussi la qualité. Il va contribuer à ce type d'objectifs visés par la STEC. Tout ça parce qu'en fait, oui, allez-y. Ce qui a été fait au niveau des projets pilotes, c'est justement la composante qui vise l'amélioration du système de facturation et de gestion clientèle. Nous avons réussi, grâce à
projet-là, de tester certaines nouvelles fonctionnalités de type remontée de l'index, c'est-à-dire la consommation énergétique quotidienne, journalière de l'abonné, et détecter un certain bilan entre ce qui est produit au niveau du poste de transformateur et ce qui est consommé, ce qui est faire des premières estimations des pertes aussi. Nous avons pu tester l'efficacité du support de transmission, parce qu'il s'agit d'une technologie basée sur le courant porteur. Je ne sais pas si donc en fait, vos auditeurs... Oui, c'est-à-dire en fait, ce sont le courant porteur, c'est la transmission des données sur le câble électrique. Sur le réseau électrique. Mais en fait, on reproduit le réseau Internet à travers, à la place d'utiliser les câbles de réseau classique traditionnel, que ce soit filaire ou optique, vous utilisez le câble électrique pour ce qu'on est dedans, on est à la steak. Donc autant utiliser ces câbles-là. Justement, il y a plusieurs technologies de PLC, de courant porteur. Il y a des courants porteurs spécifiques pour la bande broadband, c'est-à-dire celle qui achemine le gros volume d'informations, notamment l'Internet. C'est cette gamme de CPL qui a été testée avec notre partenaire technologique. Et ça a donné des résultats stables, des données sans perte, des compteurs connectés en permanence avec la STEG, un suivi de la consommation. Tous les résultats étaient positifs, correspondent à votre attente? Ce que nous avons testé par rapport à l'objectif visé dès le début, c'est le suivi quotidien du bilan énergie. Et donc ça a été fait. D'accord. Maintenant, comme je l'ai dit dès le début, pour le contexte Smart Grid, il va falloir creuser un peu plus par rapport à l'efficacité de cette transmission-là pour servir des fonctionnalités plus contraignantes en termes de volume d'information et fréquence de remontée de l'information. D'accord. Je suis un peu trop technique là, mais ce sont des exigences nouvelles parce que le Smart Grid, c'est aussi une remontée d'un grand volume de big data d'informations vers des systèmes de supervision et avec la fréquence, c'est-à-dire avec une certaine rapidité et dans la remontée, dans la transmission et dans le traitement des données. Donc là, on compte le faire dans d'autres projets pilotes. Parce qu'au niveau de méthodologie de la STEC, nous basons sur les théologies pilotes, mais aussi sur des études pour faire des scénarios technologiques, pour faire des choix technologiques, pour étudier l'opportunité et la rentabilité de ces choix technologiques, pour prioriser et les fonctionnalités techniques et les investissements qui vont être Très bien. Alors, Monsieur Dakhli-Razouane, je rappelle que vous êtes donc ingénieur, chef de projet dans le projet Smart Grid de la STEG. Est-ce qu'on peut avoir une idée, si c'est pas confidentiel, sur le nombre de compteurs intelligents que vous avez déployés et sur quelle région de la banlieue sud vous l'avez fait? Donc, ça a été fait sur la banlieue de Zahra. D'accord. C'est pas discret. Donc, ce sont 153 compteurs. D'accord. 153 compteurs. Là-dedans, il y a du résidentiel, des consommateurs domestiques et des petits métiers. D'accord. Alors, ces compteurs intelligents, est-ce qu'ils coûtent beaucoup plus cher que les compteurs traditionnels que nous utilisons aujourd'hui? Je veux dire par là que demain, si on va passer, puisque on va y arriver dans quelques instants ensemble, quand on va arriver à un déploiement beaucoup plus massif, donc qui va couvrir progressivement l'ensemble du territoire tunisien, est-ce que le consommateur tunisien va être obligé de payer encore plus cher pour financer en partie le coût élevé éventuellement de ce compteur intelligent? Justement, donc, dans le contexte Smart Grid, on ne parle plus de prix du compteur. Cette fois-ci, on parle de prix du point de livraison du point de comptage sur lequel va être prise en compte et l'infrastructure de télécommunication et toute la solution, y compris les serveurs, les systèmes d'information. Donc, on ne parle plus de coût de compteur proprement dit. C'est pourquoi, donc, certainement, il y aura une hausse dans le prix, parce qu'auparavant, il s'agit d'un prix d'un simple device, d'un simple instrument, qui va servir à la relève manuelle. Maintenant, c'est toute une infrastructure qui va être ramenée à un point de livraison. Et là, il s'agit d'un prix qui va certainement augmenter. Très bien. Mais ce prix-là, il est justifié
certainement par la rentabilité, par le retour sur l'investissement qui va être fait, parce que ça va contribuer à la réduction des pertes, ça va contribuer à la réduction et aussi des phénomènes de fraude. Ça va inciter les gens à ne plus retarder les paiements de leur facture, d'accord. Oui, de leur facture. À consommer beaucoup moins, puisque... Et ce sont des rentabilités qui vont justifier l'investissement. D'accord. Donc, à mon sens, les études vont le confirmer, ça ne sera pas un surcoût sur le consommateur qui va être fait, mais plutôt c'est un retour sur l'investissement qui sera justifié et confirmé avec les études qui vont être amenées cette année. C'est clair. Donc j'ai bien compris en fait que en gros il y a un investissement qui sera fait en termes de technologie, de communication, de remontée d'informations, de traitement de ces informations que vous qualifiez tout à l'heure, Monsieur Derrière-Ladouane, de big data, c'est-à-dire il y aura beaucoup trop d'informations remontées, que tout doit être traité au niveau de la STEC pour équilibrer donc la production d'électricité et la distribution, et que le citoyen, lui, en gros, puisqu'il va être connecté, il va bénéficier également de cette avancée technologique, il va pouvoir maîtriser ses coûts, avoir une vision en temps réel sur ce qu'il a consommé, probablement où il l'a consommé, etc. Et a posteriori, donc ce qu'il va peut-être dépenser à l'entrée de ces compteurs intelligents, il va le récupérer à court terme puisqu'il va apprendre à mieux maîtriser sa consommation. Donc si c'est bien, si j'ai bien compris ce que vous aviez dit, est-ce que vous avez exactement ça. Alors, exactement ça, parce que le consommateur va trouver son compte et va tirer profit aussi de cette infrastructure nouvelle, dans la mesure où il va avoir accès à l'information en temps réel. À travers des applications mobiles, tout ça. À travers les applications, les nouveaux services et tout. Donc, il va certainement trouver un retour lorsqu'il va adhérer à cette nouvelle technologie. Solution. Et puis, ça va ouvrir sans aucun doute la porte à beaucoup de sociétés tunisiennes qui développent dans le domaine des nouvelles technologies pour produire donc des solutions probablement qui vont aller dans dans la direction des smart house. À partir du moment où on a un compteur intelligent à la maison, on peut aller plus loin avec des composants déployés au niveau de la maison et dire qu'est-ce qui consomme beaucoup trop, quand est-ce qu'il faut le mettre en veilleuse, quand est-ce qu'il faut l'arrêter, etc. Et tout ça devient possible, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible avec le compteur traditionnel. Exactement. Donc, parce que le Smart Grid, pour nous, au niveau STEC, on va couvrir certainement notre domaine, le domaine public, le domaine réseau électrique, mais cette interface, le nouveau compteur, il pourra aussi communiquer à l'intérieur de la maison avec les éventuelles consommations, avec la charge, avec les climatiseurs, avec les réfrigérateurs, pour que ces consommations-là peuvent être aussi maîtrisées par les deux parties, par la STEC et par son client, pour arriver au final au même but qui est la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire une meilleure efficacité énergétique au niveau des réseaux et une meilleure maîtrise de l'énergie au niveau de la consommation, au niveau du périmètre client, disons. Tout à fait, un citoyen, qu'il soit domestique ou professionnel, industriel. Très exactement. Alors, Sider Lerwen, une question par rapport à la planification de la STEG, par rapport à cette technologie qui est très importante. D'abord, est-ce qu'on est en retard par rapport à des pays qui nous sont plus ou moins semblables, donc sur lesquels on est plus ou moins sur le même niveau d'avancée? Est-ce qu'on est en retard, en avance, ou comment ça se passe? Et puis, est-ce qu'il y a un planning de déploiement, un objectif en nombre d'années pour que la Tunisie se mette à la page des smart grids? Par rapport aux pays qui sont semblables à notre contexte, à la Tunisie, donc je dirais que nous sommes au même niveau, si ce n'est un peu avancé par rapport à eux. Donc les pays africains, les pays du Nord-Afrique. Par rapport au contexte international, au niveau standardisation et développement technologique, le Smart Grid, c'est un concept nouveau. Donc, même au niveau standardisation, il est en train de progresser. Et je dirais que c'est tant mieux si on commence maintenant et pas avant. Parce que maintenant, le niveau de maturité justifie l'engagement dans ce processus. À partir du moment où on peut se référer à des expériences qui ont été faites dans les dernières 10 années. Et se référer aussi à des standards, des meilleures pratiques
Oui. Donc, on n'est pas trop en retard. Donc, c'est le bon moment pour commencer, je dirais. D'accord. Mais là, si on commence et que les standards sont là et que le retour d'expérience est là international et on connaît qui produit quoi avec des standards et des normes internationales, logiquement, on devrait avoir une visibilité sur on va dire, du moyen terme et du court terme aujourd'hui. Oui. En termes de déploiement, est-ce que l'ASTEG a fixé un planning de déploiement? Donc, nous sommes au stade des études sur cet aspect-là. Donc, ce que nous pourrons dire, qu'il y a une première échéance, une première phase de déploiement qui va aller jusqu'à l'échéance, disons, 2020-2021, avant la généralisation. Dans la première phase, il sera question de faire des petits déploiements régionaux par catégorie de clients, par catégorie un certain zonage métier électrique, zonage de type segmentation client, pour maîtriser aussi au niveau régional cette technologie-là. Donc il y aura de la formation, de la maîtrise de la technologie qu'il va falloir assurer avant d'engager, disons, un déploiement généralisé, disons, à partir de 2021, 2020-2021, disons. Très bien. Donc, ça se joue sur, on va dire, en gros, 3-4 années, un premier déploiement ciblé par région et par secteur, par profil particulier. Et à partir de 2020-2021, on va commencer le déploiement réel qui va couvrir l'ensemble du territoire. Oui, mais déjà à partir de 2018, c'est un déploiement réel. C'est-à-dire qu'il va intégrer la solution finale, c'est-à-dire l'infrastructure globale de Smart Grid. J'imagine sur le Grand Tunis déjà. Non, il y aura des critères de choix. Donc, d'abord technique, d'abord sur une segmentation client. Comme j'ai dit, il va falloir optimiser ce déploiement de première phase pour réaliser plusieurs objectifs. Très bien. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vais juste aller sur une ou deux dernières questions. L'ASTEG, aujourd'hui, elle va monter en puissance d'une façon assez exceptionnelle en termes technologiques, puisque monter en créneau en utilisant les smart grids nécessite derrière de l'infrastructure et des équipements. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ASTEG a ces équipements, a les infrastructures, a des data centers pour pouvoir faire face à cette montée en puissance? Oui, il y a des projets qui vont être menés de manière, disons, synchronisée avec le Smart Grid. Donc, des acquisitions, vous voulez dire? Le nouveau data center, c'est un projet en cours. D'accord. Nous avons un projet en cours sur le système d'information géographique. Nous avons déjà une infrastructure passive de fibre optique plus de 10 000 km à 10 500 km. Donc, nous sommes sur un projet de ODB aussi. Donc, il y a des projets en cours qui vont amener leur pierre dans le cadre de ce Smart Grid-là et au-delà. Très bien. Dernière question par rapport à cet événement qui a eu lieu cette semaine, donc au siège de l'ASTEG. Vous étiez avec votre partenaire qui a fait la première expérimentation. Il s'agit de donc quand vous allez faire les appels d'offres vont concerner plusieurs types et plusieurs constructeurs de compteurs intelligents, ou est-ce que vous serez avec ce partenaire-là pour la suite? Non. Nous, ce qu'on va cibler maintenant, ce sont des fonctionnalités et non pas des technologies. Donc, on va attendre de partenaires qui vont contribuer au projet Smart Grid de se mettre au diapason, c'est-à-dire ils vont répondre à nos exigences en termes de performance. Et là, la concurrence sera respectée. D'accord. Et par rapport au contexte tunisien, nous allons mettre à contribution aussi nos industriels locaux, industries de comptage, des opérateurs de télécom. Nous comptons suivre cette démarche-là cette année dans le cadre de l'élaboration des études de la feuille de route Smart Grid de l'ASTEG. Très bien. Je rappelle
que suite à cette cérémonie qui a eu lieu cette semaine, donc au niveau de l'Astec par rapport au lancement et aux premiers résultats et retours d'expérience sur les premiers smart grids déployés dans la banlieue sud de Tunis sur la ville des Zahra. Donc j'étais avec Monsieur Dakhli Radouen, donc qui est ingénieur et chef de projet sur les smart grids. Monsieur Dakhli Radouen, merci beaucoup pour votre intervention, 1000 fois merci. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès pour la suite. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.